Bonjour, bienvenue aux Journées européennes de la Société française de cardiologie 2025. Je suis le professeur Laurent Samar dans le service d'hypertension artérielle de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et j'ai la chance d'être avec le professeur Pierre-Yves Courant, cardiologue aux Hospices civils de Lyon. On est dans un contexte actuellement où l'hypertension artérielle est mal contrôlée en France. On dit généralement qu'il y a un patient sur 4 qui est contrôlé. Et on a un consensus français de la dénervation artérielle rénale qui a été publié fin 2024. Pierre-Yves, première question, qu'est-ce que la dénervation rénale? Alors c'est une technique qui n'est pas si nouvelle que ça. Et par un geste interventionnel, on va aller dans les artères du rein pour créer des lésions sur les nerfs sympathiques. Et actuellement, il y a deux énergies qui sont bien validées, qui sont la radiofréquence et les ultrasons, qui ont été testés dans de nombreuses études. Et donc actuellement, où est-ce qu'on en est au niveau du cadre réglementaire pour pratiquer cette technique en France? Alors le cadre réglementaire, actuellement, on a un niveau de preuve qui est quand même très bon, avec une baisse de pression qui est de l'ordre de 8 mm de mercure. Et le remboursement, actuellement, ça a été surtout pour les patients avec une quadrithérapie antihypertensive et qui ne sont pas contrôlés. Finalement, quel va être le process pour arriver à la dénervation rénale chez ces patients? Quels patients? Comment est-ce qu'on procède en pratique? Alors ces éléments sont très importants, ils sont bien rappelés dans le document consensus. Donc le premier élément, c'est quand on a un patient hypertendu qui n'est pas contrôlé, on va faire des mesures ambulatoires pour s'assurer que ce n'est pas une hypertension blouse blanche. Le deuxième élément, ça va être la recherche des causes secondaires. Ça, c'est peut-être l'élément le plus délicat pour un médecin qui n'est pas spécialisé en hypertension artérielle, notamment la recherche des causes endocrines, l'hyperaldostéronisme primaire. Il faut savoir le faire et se faire aider par un centre de référence si besoin. Une fois qu'on a exclu les causes secondaires et qu'on est vraiment en présence d'une hypertension essentielle, on va optimiser le traitement antihypertenseur, aller vers la tri- et la quadrithérapie antihypertensive avec les molécules habituelles qu'on utilise, bloqueurs du SRA, calcique, thiazide et la quatrième plutôt la spironolactone. Et quand on aura fait tous ces éléments-là et si le patient est encore résistant sur des mesures ambulatoires, il faudra vérifier que l'observance thérapeutique est bonne parce que la mauvaise observance, c'est quasiment un patient résistant sur deux et c'est important de travailler sur cet élément-là parce que la dénervation ne va pas tout résoudre. C'est un élément du parcours. Et une fois qu'on a tous ces éléments en main, ou avant s'il y en a besoin, il faut aller vers le centre de référence d'hypertension artérielle qui peut valider en distanciel avec vous l'indication de la dénervation des artères rénales, qui elle peut être pratiquée soit dans un centre de référence, soit en dehors d'un centre de référence, si le médecin qui pratique l'intervention est bien sûr formé à la technique. Donc au final, si je retiens bien, la dénervation rénale est maintenant possible en France. Elle fait partie des options thérapeutiques dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Elle s'intègre dans un parcours patient qui doit tout d'abord vérifier l'adhésion thérapeutique, qui doit vérifier qu'il s'agit bien d'une hypertension artérielle essentielle. Et on s'adresse actuellement à des patients qui ont des hypertensions artérielles résistantes. Et on peut considérer qu'on a une équivalence qui va être une efficacité qui va être de 8 mm de mercure ou bien alors globalement un traitement antihypertenseur. Merci beaucoup. Merci. On espère que ça nous aidera à mieux contrôler nos patients.